Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureaux pour le mois de novembre. Lorsque la saison du scorpion bat son plein, c'est une période clé pour vous. Pourquoi? Le scorpion est votre signe opposé, mais c'est aussi votre signe complémentaire. Donc, lorsqu'il se passe quelque chose dans le scorpion, lorsqu'il y a une planète en scorpion, elle interagit obligatoirement sur vous, sur des thèmes de votre vie. Aujourd'hui, l'amas de planètes en scorpion est positionné, bien entendu, dans votre maison 7, puisque c'est la maison opposée à votre soleil, qui symboliquement, je dis bien symboliquement, pas dans votre thème astral, est en maison 1. Cet amas de planètes va s'opposer à Jupiter et à Uranus, qui sont positionnés dans votre signe. Alors, bien sûr, vous le ressentirez beaucoup plus pour Uranus vers le 20 novembre, par exemple, 20-22 novembre. Mercure, lui, va être opposé à Uranus autour du 8, peut-être même du 5 novembre. Cette opposition Mercure-Uranus peut amener des conflits, des tourments psychologiques, des problèmes, des conflits qui éclatent dans les couples, dans les associations, des coups de gueule très importants. En tout cas, attendez-vous à de la soudaineté autour du 5 novembre. L'opposition Mercure, alors Jupiter est déjà passé. Par contre, nous avons quand même le Soleil qui va être opposé à Jupiter, et une opposition à Jupiter est jamais très mauvaise. Jamais. Au contraire, elle exacerbe peut-être notre manière d'être très confiant, mais ce sont des périodes de chance. Donc vous comprenez bien que à vous de vous modérer, en tout cas au niveau de la confiance, de la possibilité des réalisations de ce que vous allez mettre en place. Soyez vigilants, posez le pour et le contre, et ensuite vous pourrez avancer. Vous êtes quand même sous un aspect très chanceux, d'autant plus que Jupiter est dans votre signe et qu'il vous protège énormément. Lorsque les planètes vont quitter le Scorpion, elles vont se positionner dans votre maison 8. Mercure va commencer, lui, le 10 novembre. Il sera en Sagittaire dans votre maison 8. Pas particulièrement en harmonie ni en disharmonie avec votre signe. Mais en tout cas, il va vous donner l'envie de transformer un certain nombre de choses. Il vous donnera la motivation pour le faire. Et il sera d'autant plus motivé lorsque Mars et le Soleil seront dans le signe entre le 23 et le 24 novembre. Donc, sentez cet élan à aller vers quelque chose de nouveau, à éliminer ce qui ne vous convient plus. N'oublions pas que le Sagittaire est dirigé par Jupiter et que quelque part, Jupiter représente la jouvence, la jeunesse. Et donc, vous allez vouloir donner un coup de frais dans votre vie de tout ce qui est obsolète, qui ne vous convient plus, que ça soit lié à vos amours ou que ça soit lié à votre vie professionnelle. En tout cas, les taureaux, ça va déménager pour vous. Pluton, et vous le savez, sur sa dernière ligne droite dans le signe du Capricorne, mais il est très en harmonie avec votre signe. Il est dans votre maison 9, la maison de toutes les perspectives, de votre foi, des études. Vous avez pu transformer totalement votre vision de la vie, votre vision propre de votre vie. Vous êtes peut-être essayé à des choses nouvelles dans votre vie. Votre curiosité n'a pu qu'accroître. Et c'est vrai que de toute façon, là, pour le moment, ça touche les derniers décans, c'est-à-dire les taureaux qui sont presque gémeaux, autour du 18, 19, 20 mai. Le poisson, donc Saturne, est déjà rentré donc dans le poisson, il est positionné dans votre maison, c'est un signe ami pour vous. Il va chambouler votre réseau amical, votre réseau tout court. Vous pouvez avoir eu des appuis de personnes importantes, âgées, influentes, plutôt sages, qui vous ont aidé. Mais avec Neptune en poisson, vous avez pu aussi avoir des grosses trahisons amicales ou de gens qui n'ont pas été les personnes que vous imaginiez. Le nœud nord est positionné dans votre maison 12, puisqu'il est en bélier. Et là, il peut faire ressurgir des trahisons. C'est la maison des épreuves, de l'enfermement aussi. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises, mais qui viennent de loin. Ce sont des choses, vous savez, qui sont sous terre,
qui sont latentes depuis l'enfance, depuis bien longtemps, et puis même d'une autre vie, pourquoi pas, et qui vont ressurgir, qui vont être réactivées. Attention à ce qui peut concerner aussi vos ruminations, vos problèmes psychologiques, vos rancœurs, qui peuvent revenir et que vous partiez au galop dans des guerres à n'en plus finir. Comme je vous l'ai expliqué, Jupiter est dans votre signe, on le sait, c'est votre année. Actuellement, il est positionné sur le premier décan. Et donc, il est en train de transformer, de faire avancer le premier décan des taureaux, ceux du mois d'avril donc. Et attention, Jupiter est rétrograde. Encore, il est entre 10 et 7 degrés. Il ne reviendra pas direct avant le début de l'année si j'ai bonne mémoire. Donc, pour le moment, vous pourriez être en train d'examiner tout ce que vous pouvez faire ou tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre passé. Uranus, toujours dans votre signe, mais plutôt positionné sur le dernier décan, peut amener des chamboulements brutaux dans votre vie, des événements pas obligatoirement positifs, d'autant plus qu'actuellement Uranus est rétrograde et qui peut vous amener à déstabiliser une vie bien organisée. Vénus en Vierge, très positive pour vous, en tout cas jusqu'au 9 novembre, positionné dans votre maison 5, la maison des amours, de la procréation. C'est un bon moment pour les taureaux si vous voulez faire un bébé. C'est un renouveau, ça peut être une période de rencontres importantes. Là, pour le moment, ça touche le dernier décan, mais ça peut toucher tous les décans. Donc, on est dans une configuration plutôt chanceuse. Et Vénus, dans la maison 5, peut amener des coups de bol financiers aussi, ne l'oublions pas. Alors Vénus va rentrer dans son signe de prédilection, c'est-à-dire la balance, qui n'est pas particulièrement en harmonie avec votre signe, mais qui n'est pas non plus en désharmonie. Vous avez ça de commun, c'est que Vénus dirige votre signe, donc c'est toujours intéressant de savoir où elle se positionne. Là, à partir du 9 novembre, donc dans la balance, dans votre maison 6, qui est la maison des routines, de la santé, du travail, vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un dans votre boulot, dans des routines quotidiennes, aller faire du sport, aller faire vos courses ou tout autre. C'est un bon moment pour faire des négociations aussi, puisque Vénus va vous amener un charme particulier, donc c'est le moment de demander des promotions ou des augmentations financières, croyez-moi. Alors, nous avons une pleine lune le 28 octobre qui est en taureau, qui va toucher votre axe, donc qui va être complètement sur votre signe, donc qui vous touche de plein fouet, et qui va être très en harmonie avec Jupiter. Quasiment en conjonction, hein. Donc la lune Jupiter, ça amène la popularité, la chance, les coups de bol, donc ne l'oubliez pas, c'est très important, mais elle va s'opposer à beaucoup de signes en Scorpion, donc au soleil bien entendu, à Mercure, à Mars, donc attention, où ça peut être explosif aussi. Dans les couples, dans la relation aux autres, il peut y avoir quelques soucis quand même. Nous allons avoir une nouvelle lune en Scorpion qui, elle, sera toujours positionnée dans votre maison 7. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux, hein, la pleine lune aussi. Hein, la pleine lune particulièrement du 28 octobre. Hein. Et puis nous allons avoir une pleine lune le 27 novembre qui sera dans l'axe 8-2, c'est votre axe financier. Donc c'est à vous de voir comment sont vos finances, où vous avez perdu de l'argent, ce qu'il faut que vous fassiez pour redorer votre blason, pour renflouer vos comptes. La pleine lune va mettre en lumière cet axe entre les pertes, les crédits, les dettes et les gains financiers, votre patrimoine. Ça peut être des moments où on discute héritage, où on a la volonté de faire des ventes, de remanier son patrimoine. Voyons maintenant ce que nous disent les oracles. On va commencer par l'oracle magique du mar de café. C'est l'ange. Tout d'abord, l'ange, c'est notre ange gardien. C'est un messager. Comme tous les oiseaux, il est ailé, il a des ailes. Il vous annonce de la bienveillance. Il vous dit qu'il est présent, qu'il vous protège. Donc vous avez un mois de novembre très protégé, malgré, à mon avis, les épreuves, les coups que vous allez recevoir par le scorpion. Vous êtes protégé, vous allez ressentir certains coups, mais vous ne vous inquiétez pas, vous ne vous effondrerez pas. L'ange, c'est votre ange gardien qui vous dit il est connecté à vous, qui vous protège, qui vous suit. Écoutez votre intuition. En tout cas, il vous annonce aussi des très bonnes nouvelles pour ce mois-ci. Souvent dans le mar de café, l'ange représente l'ange d'amour qui est bienveillant, qui est là pour vous.
au niveau professionnel et financier. C'est le bélier. Le bélier, c'est celui qui se dévoue aux autres et qui est dans une phase de rébellion totale parce qu'il se rend compte que finalement, personne n'en a rien à foutre de lui. Quoi qu'il fasse, finalement, pas de gratitude. Donc, c'est des moments de rébellion où on peut rentrer dans des conflits très importants. Il faut que vous fassiez attention de ne pas rentrer dans cette phase-là qui peut être très compliquée, ou en tout cas, on ne vous comprendra pas, on ne sera pas dans l'empathie. Donc, attention, d'autant plus que le bélier dans votre thème est positionné dans votre maison 12, la maison des épreuves, des trahisons, des choses cachées. Donc, vous pourriez découvrir un certain nombre de choses, amis taureaux, qui fait que vous avez été complètement naïf ou naïve, que vous n'avez pas vu, que vous avez été manipulé, que vous avez été trahi. Donc vous êtes dans une période de rébellion. C'est une période où il faut se recentrer sur soi, en tout cas sur votre vie professionnelle, sur votre équilibre personnel, et sortir d'une crise pas possible. N'oubliez pas que avant qu'on vous trahisse, vous vous êtes donné corps et âme, et peut-être trop, à mon sens. Donc, à vous de voir. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. La pensée, c'est votre imagination, c'est ce à quoi vous pensez. C'est Mercure. Mercure est dans votre maison 7, il est en Scorpion. Vous pouvez avoir des hauts et des bas sur des pensées qui vous manipulent. Des moments où vous êtes passionné, et après vous voyez tous les complots de la Terre, vous êtes destructeur, autodestructeur, où vous voyez les trahisons partout et devenez parano. Lorsque Mercure va rentrer en Sagittaire, il sera un peu moins à partir du 10 novembre, il sera plus optimiste. Mais par contre, ça va être un moment où vous allez digérer tous ces hauts et ces bas psychologiques. Alors, c'est des moments où vous pouvez avoir de grosses tristesses au niveau de l'amour. Vous pouvez penser à quelqu'un qui n'est pas là. Ça peut être quelqu'un auquel vous pensez, mais aussi avec qui vous ne vous êtes pas déclaré, qui ne sait pas que vous avez des sentiments. La pensée, on est plus dans la pensée que dans l'action. On n'est pas obligatoirement dans ce qui bouge. Mais, sachez-le quand même, amis taureaux, vous avez Vénus quand même en maison 5 jusqu'au 9 novembre. Donc, vous êtes quand même dans une période amoureuse importante. Ne l'oublions pas. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui, d'un coup, va occuper toutes vos pensées. De toute façon, vous êtes des amoureux de l'amour, vous êtes des Vénusiens. Donc, vous rêvez à l'amour, c'est extraordinaire pour vous. Le tout, c'est de ne pas être que dans le rêve. Il est très important d'un moment donné d'avoir des lucidités, d'analyser une situation avec objectivité pour ne pas partir non plus dans la paranoïa ou dans des délires. Prenez vos parts de responsabilité dans les situations et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple et va s'éclairer. Au niveau santé, c'est les escaliers. Alors, c'est une période très psychologique, les escaliers, c'est la descente, où on est dans une phase à ruminer, à réfléchir, à aller voir un psy, à aller voir des aides psychologiques, parce qu'on en a besoin, on est dans un enfermement difficile. Maintenant, n'oublions pas que les escaliers se montent aussi, et que c'est le moment où on voit la lumière au bout du tunnel, qu'on commence à comprendre, c'est les prises de conscience que l'on fait quand on va voir un psy. Les escaliers, ce sont des périodes d'évolution aussi spirituelle qui fait que on va au-delà de notre mauvaise nature. Le problème du taureau, c'est qu'il peut être aussi buté que le bélier. Quand il a l'impression d'avoir raison, il a raison. Et en fait, il n'arrive pas à ouvrir son esprit. Et là, vous avez, avec l'amas de planètes en maison 8, mais en Sagittaire, vous devriez essayer d'ouvrir votre esprit et de comprendre le seul moyen, dans quelle que soit la situation, c'est votre part de responsabilité. Faites très attention, parce que quand on est dans des périodes comme ça, on est en fragilité, on se crée des maux, et c'est vrai qu'on n'est pas dans une santé extraordinaire. Alors il faut sortir de ce côté intellectualisation d'une problématique. Le but, c'est de se plonger pour comprendre, et ensuite de s'en débarrasser et de guérir. Alors, comme je l'ai expliqué à tous les autres signes, cette fois-ci, j'ai rajouté un oracle qui représente la chance. Et on va demander aux oracles comment va se manifester la chance, comment la déclencher. Alors, j'ai envie de vous dire qu'avec Jupiter dans votre signe, vous faites partie des chanceux toute l'année. Si ça ne va pas dans votre vie, honnêtement, vous devriez regarder si vous n'en êtes pas responsable. Voilà, dire que c'est la faute toujours de l'autre, dites-vous que
On a une grande part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Et lorsque l'on prend la part de responsabilité, on reprend le pouvoir sur sa vie. Parce que dès qu'on comprend que si on en est là, c'est à cause de nous et parce qu'on a fait telle chose ou telle chose, on peut modifier. Tout ce qui est lié à l'autre, moi la responsabilité c'est je prends ma voiture, je mets ma ceinture, je roule à la bonne vitesse, je fais attention et j'ai un fou furieux qui arrive en face, qui coupe la route, qui me rentre dedans et qui me paralyse. Ça, c'est la responsabilité de l'autre. Parce que moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je ne suis pas responsable d'une telle situation. Vous comprenez? Si j'ai été inattentif, oui. Mais si j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est la responsabilité de l'autre. Mais dans beaucoup d'autres situations, à 99%, on est quand même beaucoup responsable de certaines situations. À nous de sortir de la rumination et surtout de la victimisation. Alors, voyons ce que la chance va nous apporter. Bah, c'est le bébé. Le bébé, c'est le renouveau. En fait, il faut que vous voyez que quand vous êtes dans une situation, vous êtes dans un cul-de-sac, à vous de savoir à remettre en route votre vie, de partir sur des choses nouvelles. Et c'est ça, en fait. Il faut que vous repreniez le contrôle de votre vie. Quand on est dépendant de l'autre, que ce soit par amour, pour le travail ou autre, on est dépendant de l'autre. Mais il y a tellement de choses qui ne dépendent que de nous. Alors agissez sur tout ce que vous pouvez gérer et lâchez prise sur ce que les autres ont comme pouvoir sur vous et reprenez votre pouvoir. En tout cas, il y a une notion de renaissance, de renouveau qui est très important. C'est ce que représente Jupiter dans votre signe pour 12 années. Il l'enclenche 12 ans. Vous êtes dans une période de renouveau, il ne faut pas que vous la loupiez, vous ne la louperez pas de toute façon. Donc à vous d'avoir beaucoup plus de lumière dans votre tête, d'être beaucoup plus juste avec vous, avec les autres, à prendre vos responsabilités. Vous allez voir que votre vie va devenir bien mieux. Voici ce que dit le Tao. C'est intéressant. C'est l'obscurcissement de la lumière. C'est les planètes en Scorpion qui obscurcissent. Il faut savoir que symboliquement en astrologie, le taureau c'est la lumière, c'est la paix, et le scorpion c'est le noir, c'est l'obscurité, l'obscurantisme, et c'est le chaos. Donc, ces planètes en Scorpion vont vous faire plonger vers tout ce qu'il y a de moins bon en vous. Toute votre part d'ombre. Alors l'intérêt, c'est de flirter avec cette part d'ombre, et d'en prendre conscience et de vous libérer de ces démons. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est cette introspection qui peut être négative à un moment donné. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Vous pouvez être dans une situation un peu compliquée où on est un peu dépressif, on est mélancolique, il n'y a rien qui va. C'est bien de t'entendre dire « Oh là là, c'est la fin du monde, il n'y a rien qui va dans ma vie ». Ce qui est faux, hein. C'est parce que vous avez décidé de voir tout sombre. Voyez avec justesse. Voyez ce sablier. C'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je crois qu'un des plus gros problèmes, par exemple, je vais en parler pour les femmes, et les taureaux en particulier, c'est que quand ils se mettent avec quelqu'un, les femmes sont déjà projetées dans l'avenir, ce qu'elles vont faire avec lui, elles vont faire leur vie, etc. Alors mesdames, un petit conseil. Quand vous voulez, si vous ne voulez pas être malheureuse, encore plus les taureaux qui sont possessifs et exclusifs, ne vous mettez pas avec des hommes qui ne sont pas libres. Ou votre bonheur dépend de cette personne qui prenne sa vie en main et qui change de vie. Alors, il y a une partie des hommes qui ont des maîtresses parce qu'ils ont envie d'avoir une maîtresse, mais qui ne comptent pas quitter leur couple, et une partie des hommes qui ont des maîtresses parce qu'ils sont malheureux dans leur couple. Et dans cette deuxième catégorie, il y a des hommes qui ont le courage de quitter leur femme et d'autres qui ne l'ont pas. Souvent, pour les enfants, c'est la première excuse. Ça fait 35 ans que je fais de la voyance et en fait, c'est le même discours tout le temps. Ce que je peux comprendre. Donc, pour être heureux, il faut vivre le moment présent. Prenez les bons bonheurs. Parce que quand vous voyez l'homme que vous aimez, si c'est pour lui prendre la tête sur le fait qu'il n'a pas quitté sa femme, qu'il ne vous aime pas assez, et que ci et que là, les bons moments n'existent plus. Et il n'aura plus envie de venir vous voir, malgré qu'il vous aime. Alors il va laisser passer du temps sans vous voir, puis il reviendra dans quelques temps, quand il pensera que vous vous êtes calmé, que vous lui manquez, et qu'il vous manque. Et donc en fait, vous allez gâcher quelque chose de très joli. Voilà. Il faut que vous soyez lucide sur une situation et non pas que vous vous projetiez très très loin avec beaucoup de paramètres qui ne sont pas les vôtres et qui ne dépendent pas de vous. Il est là. Donc vivez l'instant présent et c'est ce qu'on vous dit et vous verrez que vous serez beaucoup moins malheureux. Se respecter, le dernier mot. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. C'est exactement ce que je viens de vous dire.
Porte-toi le plus grand amour et le plus grand bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est un peu le bélier tout à l'heure qui est sorti. En fait, il faut que vous vous recentriez sur vous. Si aujourd'hui vous êtes malheureux ou malheureuse ou que les choses ne tournent pas comme vous voulez, c'est que vous vous êtes peut-être trop occupé des autres ou vous avez été trop dépendant des autres. Recentrez-vous sur vous et soyez votre priorité. J'ai envie de vous dire, soyez un égoïste éclairé. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'oubliez pas que le premier, c'est l'ange gardien. C'est un messager d'amour. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez. C'est un messager de paix. C'est un messager qui vous dit qu'il est là, qui vous protège, que vous n'êtes pas seul ou seul dans l'épreuve. Et que même si vous avez l'impression que tout est sombre, tout peut devenir lumière dans pas longtemps. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.